versets. Matthieu chapitre 28, verset 1 jusqu'au verset 10 ensemble. Gloire au Seigneur. Vous vous souvenez que nous avons commencé cette série d'enseignements. Nous allons terminer avec cet enseignement de ce matin. Souvenez-vous que Christ a payé le prix du rachat pour vous. Il a vraiment payé le prix pour moi et pour vous. Gloire au Seigneur. On a vu la première révélation que Jésus a été prédestiné avant la fondation du monde. C'est très loin sans avant la fondation du monde. La décision que Christ devait venir a été prise avant la fondation du monde. Ce n'est pas aucune religion du monde qui a pris la décision que Christ devait venir. La décision a été prise devant le trône de la gloire avant la fondation du monde. Nous avons suivi une deuxième révélation que Jésus a été manifesté à la fin des temps à cause de vous, comme il est dit dans la parole de Dieu. Amen. Il est venu juste au temps comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Nous avons suivi la troisième révélation, c'est que car Dieu a tant aimé le monde, le Père nous a tant aimés, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais que cette personne-là qui croit dans le Seigneur Jésus, en son Fils, ait la vie éternelle. Alléluia! Gloire au Seigneur! Enfants de Dieu, nous allons lire dans Matthieu chapitre 28. Gloire au Seigneur et cette quatrième révélation qu'avec cette série d'enseignements, Dieu le Fils donne sa vie pour nous sauver. Et il dit, lorsque le dimanche est arrivé, Matthieu chapitre 28, le dimanche matin à l'aube du lever du soleil, ça dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et lorsqu'ils arrivèrent à cet endroit, au sépulcre, et voici il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus, parce qu'ils avaient placé une pierre devant le tombeau. Et tout cela avait été scellé parce que les soldats romains avaient scellé la pierre. Et même, il y avait aussi l'armée, une partie de l'armée qui était là, des gardes étaient là armés pour pas que personne vienne voler le corps du Seigneur. Et ça dit que l'ange est descendu, un tremblement de terre, et puis a roulé la pierre. Et il va s'asseoir sur la pierre. Amen. L'aspect de cet ange était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Et les gardes qui surveillaient la scène, enfant de Dieu, tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais on se souvient que les deux femmes arrivèrent, enfant de Dieu. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et probablement qu'ils ont regardé à l'intérieur du tombeau. Ils n'ont pas vu le Seigneur, enfant de Dieu. Verset 7, il dit, et l'ange continua à leur expliquer, il dit, allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, comme Jésus vous l'avait dit, vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Et l'ange de Dieu les a quittés. Et enfant de Dieu, à cet événement qui venait de se dérouler, les femmes, enfants de Dieu, ça dit, ils s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec grande joie, et elles coururent pour porter la nouvelle aux disciples. Et lorsqu'ils se dirigèrent vers l'endroit où étaient les disciples, quelqu'un s'est mis sur la route, et voici, enfant de Dieu, Jésus vint à leur rencontre.
Et il les salua. Regardez. Je vous salue. Elle s'approcha pour saisir ses pieds et elle se prosterna devant lui. Et Jésus, enfant de Dieu, c'est comme une consolation que le Seigneur fait. L'ange avait fait son travail, mais Jésus allait mettre enfant de Dieu la suite sur le côté. Il vint vers ses femmes et leur dit, je vous savais. Alléluia. Le jour où tu entendras à la fond de ton cœur que Jésus te salue, tu lui donneras ta vie. Le jour où j'ai entendu que Jésus m'avait salué, je lui ai donné ma vie. Alléluia. Il vient un jour, ça dit dans la parole de Dieu, que chacun de nous, un jour, nous serons visités par Dieu. Dieu les visitera. Au jour où Dieu les visitera, le Seigneur te visite aujourd'hui. Et Jésus va leur dire ceci, verset 10. Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Seigneur, oh Dieu, nous te remercions de tout notre cœur pour les saintes Écritures. Merci que la parole de Dieu nous a été un miracle et nous ayons cette Bible, Seigneur. On te demande de nous révéler les saintes Écritures. Comme tu l'as fait à ces femmes, le jour où tu as ressuscité, Seigneur. Tu es venu vers elles, tu les as saluées et tu salues ton Église aujourd'hui. Bénis ton peuple et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia. Quelle bonne nouvelle, enfant de Dieu. Vous savez, il est dit que l'ange va dire aux femmes, il va leur dire, il est ressuscité comme il l'avait dit. Alléluia. Il y a seulement Dieu qui pouvait faire cela. Nous avons vu à travers cette série d'enseignements que Dieu a la puissance de prédire les choses et de les accomplir. Vous vous souvenez lorsque la parole de Dieu est sortie par la bouche du prophète Isaïe et la parole était celle-ci, un enfant, un fils naîtra. Il sera Père éternel. Et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et ça, c'est arrivé 750 ans avant. C'est-à-dire que quand ce qui décrit que Dieu est Dieu, c'est ce qu'il a dit, il l'accomplit. Et c'est ce que le Seigneur a prophétisé. Vous savez, cette Bible que vous avez, le tiers de cette Bible, le tiers, est prophétique. Oh, c'est beaucoup, ça, Père de Dieu. Mais on prend juste l'exemple de Jésus, la journée de sa naissance. 750 ans avant, et la journée est arrivée, lorsque Jésus est né. Et le Seigneur avait rajouté dans Michée, il avait dit, dans Michée chapitre 5, verset 1, pour moi, sortira de toi, Bethléem, celui qui sauvera son peuple. Alléluia! Il y avait la journée, la date et la ville où il devait naître. Dieu seul peut accomplir ce qu'il a fait. Et l'ange va prendre la parole, il va dire à ses femmes, il va leur dire, il est ressuscité comme il l'avait dit. Alléluia. Et on s'est posé la question, à quel endroit Jésus a dit cela, enfant de Dieu? Regardez dans Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, à quel endroit Jésus a-t-il déclaré qu'il ressusciterait? Luc chapitre 9, verset 28, enfant de Dieu. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et ils montèrent sur la montagne. Et nous savons, pour ceux que ça fait plusieurs années qu'on lit la parole de Dieu, nous savons que cette montagne est appelée la montagne de transfiguration. Et Jésus, enfant de Dieu, regardez le miracle extraordinaire qui va se manifester devant Pierre, Jacques et Jean. Et pendant le verset 29, ça dit pendant qu'ils priaient. Verset 28, ça dit que Pierre et Jean et Jacques sont montés avec lui. Pendant que Jésus priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur.
Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. Et ces hommes, c'était Moïse et Élie. Ils s'entretenaient, ils avaient une conversation ensemble. Alléluia. Et regardez avant de Dieu, verset 31. Il est dit, ces hommes apparaissant dans la gloire, de quoi discutait-il? Parlant de son départ, qu'il allait accomplir à Jérusalem. Alléluia. Wow, quelle discussion! Parlant de son départ, qu'il allait accomplir à Jérusalem. Alléluia. Nous savons, enfants de Dieu, que Jésus lui-même a prophétisé cette journée glorieuse, que lorsqu'il a donné sa vie, enfant de Dieu, il a dit, le Fils de Dieu souffrira beaucoup, et 3 jours plus tard, il ressuscitera d'entre les morts. Alléluia. De quoi discutait-il sur cette montagne glorieuse? Il est dit, enfant de Dieu, beaucoup de sujets, mais nous allons voir 3 choses qui est sorti de cette conversation très importante. Alléluia. Amen. On va voir ça dans la parole de Dieu. De quoi pouvait-il discuter, enfant de Dieu? Première chose qu'ils ont discuté dans 2 Timothée chapitre 9, 2 Timothée, chapitre 1, verset 9 jusqu'au verset 10. Il est dit ceci. Il est dit, Jésus qui nous a sauvés, il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Alléluia! C'est un des sujets que se sont entretenus Moïse, Élie et Jésus. Ils devaient quitter à Jérusalem. Et l'une de ces discussions, cela faisait partie de ces discussions. Que devait-il accomplir? Regardez, on va le relire parce que c'est très puissant, enfant de Dieu. Alléluia! Il est dit au verset 10 que Jésus, sa mission qui a détruit la mort, il devait détruire la mort et mettre en évidence la vie et l'immortalité. Alléluia! Oh, gloire au Seigneur! J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous savez, le monde a enseigné dans les dernières années, les derniers 2000 ans, et même avant, enfant de Dieu, que chaque être humain allait mourir et rentrer dans le trou. Non. Tu vas vivre éternellement. Soit pour la vie, ou soit séparé de Dieu. Mais tu vas vivre éternellement. J'ai la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu. Il a détruit la mort. C'est-à-dire la puissance de la mort qu'il y avait sur nous a été détruite en fait. Et Jésus a mis en évidence la vie et l'immortalité. Alléluia! C'est-à-dire, enfant de Dieu, que oui, nous pouvons avoir la vie éternelle. Et Jésus a payé le prix, enfant de Dieu. Et il nous a libérés de la puissance de la mort. Alléluia! Vous allez peut-être dire, ouais, mais les cimetières sont pleins. Oui, les cimetières sont pleins. Parce qu'un jour, bientôt, très bientôt, au son de la trompette de Dieu, tous ceux qui connaissent le Seigneur sortiront des cimetières, comme Jésus l'avait dit dans Jean chapitre 5. Il avait dit ceci. Et ça, enfant de Dieu, c'est merveilleux. Il avait dit, je vais vous le lire parce que je ne vais pas me tromper dans les versets. Jean chapitre 5, vous avez déjà entendu ces versets, mais on va le relire ensemble. Il est dit au verset 28, « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. » Alléluia!
Wow, c'est puissant, ça, enfant de Dieu. Amen. C'est-à-dire que Jésus, tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. Et ils en sortiront. Et il dit, enfant de Dieu, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et nous voyons, enfant de Dieu, que Jésus est venu pour détruire la mort. Et il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Vous savez, aujourd'hui, c'est une journée vraiment spéciale. Une journée où on parle de la résurrection de notre Sauveur. Alléluia. Et comme nous savons que la Bible est la vérité, nous voulons nous aussi avoir cette vie éternelle. Nous voulons nous aussi faire sûr, certain, d'avoir cette vie éternelle. Et vous savez comment? Jésus a mis ça égal pour tout le monde. Il a dit, c'est par la foi, dans le sacrifice parfait de Christ. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alléluia. Il n'a pas dit tu seras perdu. Il a dit tu seras sauvé. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, nous allons prendre l'occasion vraiment pour s'assurer. Jésus a payé pour la vie éternelle. Et nous voulons l'avoir. Juste répétez après moi, enfant de Dieu. Fermons juste nos yeux et répétons cette prière parce que nous voulons vraiment, enfant de Dieu, avoir cette vie éternelle. Et juste le dire après moi, tous ceux qui écoutent aussi sur la chaîne YouTube, disons ensemble de tout notre cœur, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. je crois que tu es le Fils de Dieu, Que tu es ressuscité d'entre les morts. que tu es ressuscité d'entre les morts. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. À lui soit la gloire. Amen. Alléluia. Lorsque vous faites cela avec sincérité dans votre cœur, la parole de Dieu dit, tu es sauvé. Parce que tu l'as fait avec sincérité dans ton cœur. Tu seras sauvé. Maintenant, tu l'as fait avec sincérité. Tu es sauvé. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon, frère. Il a manifesté la vie. Un autre sujet qu'ils ont discuté en front de Dieu se trouve dans Jean chapitre 3, verset 16. Et ce sujet, celui-ci, il parlait de la manière dont il quittait ce monde. Avant de quitter ce monde, il a détruit la mort. Il a mis en évidence la vie, enfant de Dieu. Et il a vaincu la mort. Alléluia. Maintenant, regardons dans 1 Corinthiens chapitre 15. Il est dit dans ces quelques versets, il y avait à cette époque, lorsque Paul fondait les églises, lui aussi, il y a des milliers d'années, et les gens se posaient des questions, les chrétiens qui étaient assis devant lui, et d'autres personnes aussi se sont posées des questions. Ils ont dit au verset 12, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? » Et là, ça continue, enfant de Dieu. Et ça continue, l'apôtre Paul va répondre, « Oui, Christ est ressuscité. Il est bien vivant. » Alléluia. Comme l'ange l'avait dit, ça s'est accompli, enfant de Dieu. Christ est ressuscité d'entre les morts. Regardez qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. On va lire ensemble au verset 1. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1, enfant de Dieu. Regardez la bonne nouvelle que le Seigneur a pour nous. Il dit, je vous rappelle, frère, ou je vous rappelle ça, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous persévérez, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'elle a été ensevelie et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, comme il en est écrit. Ça, c'est la bonne nouvelle du royaume. Le Père, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est que Jésus a donné sa vie pour nous.
Et nous l'avons cru. Et nous l'avons confessé il y a quelques minutes, enfants de Dieu. Alléluia. Jésus a donné sa vie, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais son Fils aussi a donné sa vie pour nous, enfants de Dieu. Regardez dans Luc chapitre 20. Pourquoi Christ va-t-il donner sa vie? C'est pour manifester la résurrection. Et écoutez bien ceci, enfants de Dieu. Pour manifester votre résurrection et ma résurrection. Alléluia! Moi, je pourrais me mettre à danser depuis. Oh, alléluia! Gloire au Seigneur, parce que c'est merveilleux, enfants de Dieu. Mais j'aimerais qu'on puisse lire ces quelques versets. S'il vous plaît, tournez dans Luc chapitre 20. Il est dit au verset 34, la grande discussion ici, dans ces quelques versets, c'était, enfants de Dieu, les Sadduciens ne croyaient pas à la résurrection. Mais là, Jésus va leur révéler quelque chose de puissant, que peut-être qu'ils n'ont pas compris, mais nous allons recevoir cette grande révélation. Maintenant, enfants de Dieu, verset 34, Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir, et à la résurrection des morts, ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir. Alléluia! Maintenant, enfants de Dieu, qu'est-ce que c'est la résurrection? Jésus l'explique dans quelques mots. Tu ne pourras plus mourir. Et là, on peut dire, merci Seigneur. Alléluia! Ça, c'est le résumé qui vient de sortir de la bouche de notre Maître. Nous ne mourrons pas, enfants de Dieu, parce qu'à travers la résurrection, nous allons revêtir un corps céleste, comme celui que le Seigneur a revêti. Le troisième sujet, l'un des troisièmes sujets qu'ils ont pu discuter ensemble, enfants de Dieu, il parlait de la manière dont Jésus allait terminer sa carrière et sa mission divine à Jérusalem. Alléluia! Alors, je suis vraiment là. Wow! Il y a tellement d'informations dans la parole de Dieu. Je dis, Seigneur, c'est merveilleux. Vous savez, enfants de Dieu, on a vu pendant la réunion que Jésus a pris la communion avant d'aller à Golgotha, qu'il montait à Golgotha, qu'il a été enseveli et que 3 jours plus tard, il va ressusciter d'entre les morts. Et sur le chemin qui montait à ce village, enfant de Dieu, il a rencontré ses 2 disciples qui discutaient des choses qui étaient arrivées à Jérusalem concernant le Fils de Dieu. Et Jésus va leur expliquer, enfant de Dieu, va prendre encore la communion, leur expliquer qu'il avait donné sa vie, il a été enseveli, c'est très important toutes ces étapes, et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Comment a-t-il terminé sa carrière? C'est en ressuscitant d'entre les morts. Alléluia! Et le diable, enfant de Dieu, a été ébranlé, le royaume des ténèbres a été ébranlé. Et à travers toutes les générations et tous les siècles et les années, beaucoup sont venus au Seigneur comme vous aujourd'hui, enfants de Dieu. Alléluia! Parce que l'ennemi avait perdu son emprise. En terminant, on va lire un verset dans la parole de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 17 jusqu'au verset 18. Alléluia! Écoutez bien, enfants de Dieu, ce que la parole de Dieu nous déclare. Apocalypse chapitre 1, verset 17 et verset 18. Et nous allons terminer avec ces versets. Alléluia! Comment allait-il terminer sa carrière et sa mission céleste? Jésus va dire ceci à la peau de Jean. Quand Jean le vit, parce que Jean a été ravi en esprit au 3e siècle. Quand je le vis, je tombe à ses pieds comme mort. Mais Jésus posa sa main droite sur lui en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Je tiens entre mes mains 2 clés. Je suis le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et les clés du séjour des morts. Alléluia! Jésus a terminé sa carrière.
Il est monté à la droite de Dieu le Père 40 jours plus tard, l'enfant de Dieu, parce qu'il est apparu après sa résurrection 40 jours, parlant aux disciples de ce qui concernait le royaume de Dieu. Alléluia! Et lorsque Jean va la voir dans cette grande vision, plusieurs années plus tard, l'enfant de Dieu va lui dire, j'ai 2 clés. Et je suis parti de Jérusalem avec ces 2 clés. C'est comme ça que j'ai terminé ma carrière. La première clé, c'était la mort. La deuxième, c'était le séjour de la mort. Maintenant, je les ai dans mes mains. Et lorsque vous avez invité le Seigneur dans votre cœur, souvenez-vous toujours de cela, enfant de Dieu. Vous vous êtes positionné sous celui qui avait les clés. Et maintenant, ce n'est pas la mort qui vous attend, mais c'est la vie. Et la vie éternelle. Alléluia. Lèvons-nous sous la ensemble, enfant de Dieu. Donnons-nous l'applaudissement, Seigneur. Oh, alléluia. Dieu est grand, enfant de Dieu. Il est merveilleux. On va inviter nos musiciens ce matin. Et nous allons chanter ce chant merveilleux. Mais nous voulons aussi prendre un temps pour prier pour ceux qui ont besoin de prière ce matin. Gloire au Seigneur. On aimerait aussi prier pour nos bien-aimés, Luc et Sylvie, que Dieu puisse les bénir. Gloire au Seigneur. Priez aussi pour les requêtes que vous portez dans votre cœur, mais aussi il y a des gens qui aimeraient recevoir de la prière ce matin. Voyez-vous, enfants de Dieu, on va prier ensemble pour ceux qui portent des prières dans leur cœur. Seigneur, nous nous plaçons d'un commun accord avec tes fils et tes filles ce matin. Et Seigneur, nous avançons avec assurance devant le trône de la grâce. Et lorsque nous avançons avec assurance devant le trône de la grâce, comme il est dit dans la parole de Dieu, c'est pour obtenir miséricorde, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour tes fils et tes filles qui portent ces requêtes de prière qui sont très importantes. Peut-être c'est pour leurs bien-aimés, pour la guérison, c'est pour la délivrance, c'est pour la restauration, c'est pour du travail, c'est pour les finances. Ce sont tous des prières importantes, Seigneur, que nous portons devant le trône de la grâce. On te demande d'étendre ta main, Seigneur, au nom de Jésus, afin de manifester ta gloire et de faire éclater ta gloire. Tu as, Seigneur, oh Dieu, manifesté la vie et l'immortalité. Alléluia! Tout est possible, Seigneur, oh Dieu, parce que tu es le Dieu grand et puissant et tu es ressuscité d'entre les morts et tu es vivant et en pleine forme. Maintenant, au nom de Jésus, je demande de visiter ton peuple, Seigneur, oh Dieu, de bénir ton Église. Et tous ceux aussi qui nous écoutent sur ta chaîne YouTube, que tu puisses manifester ta gloire, entrer dans ces maisons et Seigneur, les visiter puissamment, Seigneur, oh Dieu. Sauver tous ceux qui veulent être sauvés et guérir tous ceux qui ont besoin de guérison. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Nous commençons à chanter ce chant merveilleux, enfant de Dieu. Et j'aimerais inviter tous ceux qui aimeraient recevoir la prière ce matin. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donne Et dans mon nom, je te donne mon cœur, Seigneur. Alléluia.
tu es grand, Seigneur. Alléluia, Jésus. Ne n'accorde pas cela. Je prie, Seigneur, mon Dieu, pour ta félicité. Seigneur, merci, Seigneur, pour tes miracles.